Pour moi, le cinéma se doit de résister à cette sorte de... euh, Aujourd'hui, on est dans une sorte de monde du tout visible. Les images se démultiplient, envahissent la planète. Et l'intime se répand sur les réseaux sociaux, etc. Et pour moi, le cinéma, c'est une des formes de résistance à ce monde du tout visible dans lequel on est en train de sombrer inexorablement. Euh, oui, mon cinéma, si je puis dire, prend le contre-pied du journalisme, euh, puisqu'il s'agit, euh, pour moi, de faire mes films non pas à partir d'un savoir, à partir d'une position de connaissance, mais complètement à l'inverse, à partir d'un non-savoir, d'une ignorance. Je fais mes films avec mes questions, mes doutes, mon ignorance, ma curiosité pour le monde dans lequel je vis, mon envie d'aller à la rencontre du monde dans lequel on est, d'aller à la rencontre de moi-même aussi, d'une certaine manière. Mais je ne pars jamais d'un point de vue savant. Ça veut dire très concrètement que je prépare mes films assez peu, pour la bonne raison que si j'en sais trop avant, j'ai plus tellement envie de les faire au fond. Si je sais trop de choses avant de tourner sur le monde dans lequel je vais essayer vers lequel je vais aller, j'ai plus envie. Alors, c'est toujours un équilibre parce qu'il faut bien, pour écrire un projet, pour chercher des financements, il faut être capable, bien sûr, d'écrire une note d'intention, d'écrire un projet, d'écrire au moins quelques pages pour dire un peu de quoi il s'agit. Mais j'essaye en même temps de me tenir un peu à distance pour garder intact mon désir, mon appétit, au fond. Une partie de mes films porte de manière très directe sur l'apprentissage. En effet, c'est le cas d'Être et avoir, de Chaque instant et de quelques autres. Mais plus largement, oui. Moi, je suis le premier, en faisant un film, à chercher à, sinon m'instruire, du moins un peu mieux comprendre, en tout cas comprendre ce qui m'a amené là, peut-être aussi. Et, et cette dimension oui, est très présente chez moi. C'est vrai que filmer des gens qui sont en situation d'apprendre, c'est presque toujours filmer des gens qui sont, sinon en difficulté, du moins dans une situation de fragilité, parce qu'apprendre, par définition, apprendre, c'est aller vers ce qu'on ne connaît pas. C'est aller vers des choses, c'est essayer de maîtriser des idées, des notions qu'on ne connaissait pas. Et c'est donc franchir des étapes, c'est donc quelquefois lutter contre ses propres barrières, contre ses préjugés, contre sa peur, quelquefois. C'est tout ça, et ça se traduit souvent par des émotions visibles, palpables, pour un cinéaste. Apprendre, mais les gens qui apprennent en situation de désir, on veut réussir, on veut y arriver, on est confronté à des obstacles. Il faut quelquefois donner le meilleur de soi pour avancer, pour progresser. Je parle du fait d'apprendre quand il s'agit de quelque chose qui est librement choisi et désiré, bien sûr. Mais quand c'est ça, il y a peut-être rien de plus beau, au fond. Parce qu'apprendre, c'est ce qui nous élève, c'est ce qui nous grandit, c'est ce qui nous ouvre des portes, c'est tout ça.
Oui, dans De chaque instant, on voit bien ça, on voit bien comment ces élèves infirmiers, ces futurs soignants, sont confrontés à eux-mêmes, à leurs propres phobies, à leurs propres difficultés. Quand on a 18, 20 ans, 25 ans et qu'on se trouve du jour au lendemain en stage dans un service hospitalier, confronté à la souffrance, euh, à la fin de vie parfois, à la finitude, à la mort, à la maladie, etc., à l'angoisse des patients. C'est pas simple, ça va pas de soi. Et les étudiants doivent apprendre à prendre sur eux-mêmes. C'est un apprentissage de la vie très, très, très immédiat. Je trouve d'ailleurs que ces étudiants grandissent, mûrissent très vite, comparé à, je sais pas, c'est idiot de comparer, euh, mais ils grandissent, euh, ils sont très vite obligés d'acquérir un sens des responsabilités, de réfléchir sur eux-mêmes, sur la vie, de trouver la bonne distance, qui est une question qui concerne aussi les cinéastes. Ça, chercher un sujet, il n'y a rien de plus vulgaire que chercher un sujet, disait Truffaut. Mais en effet, il y a quelque chose tout d'un coup qui s'impose comme étant une nécessité. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai besoin de faire. C'est vers ça que j'ai besoin d'aller maintenant. Et je ne sais pas toujours très bien pourquoi. Je ne cherche pas toujours ou forcément à le savoir. C'est pas forcément... ça m'aide pas toujours de le savoir. Quelquefois, je le sais un peu mieux une fois le film fini, mais c'est pas toujours le cas. Mais voilà, je laisse faire au fond bien souvent les hasards de la vie. J'ai pas un plan de carrière comme ça, j'ai pas un plan de... euh, je pense que si je regarde un petit peu en arrière, je vois bien qu'il y a des constantes, il y a des, des domaines qui m'intéressent plus que d'autres, mais en même temps, je laisse faire un peu les choses. Tous mes films, de quoi il est question finalement dans mon cinéma? Il est question du lien, de ce qui nous lie les uns aux autres, de ce qui nous sépare, nous rapproche, de la difficulté à être avec, vivre avec, euh, voilà, c'est un peu... Il est question du travail aussi dans mes films, bien souvent, de l'apprentissage, on l'a dit. Mais au-delà de l'apprentissage, ce qui est présent, c'est l'apprentissage de la vie, en tout cas. C'est comment avancer, grandir. C'est c'est ça qui est récurrent. Et c'est autour de ça que je tourne sans doute d'un film à l'autre. Je pense que je- en creux, je me raconte à travers mes films, sans, sans que ce soit pour moi une nécessité de me filmer, d'être moi-même le sujet ou l'objet des films. C'est arrivé avec Retour en Normandie, puisque je décris, je raconte une aventure à laquelle j'ai été très, très fortement associé. Et donc on m'entend, on me voit même un peu dans ce film-là, mais c'est vrai que j'ai je suis quelqu'un d'assez pudique. Et, oui, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été
dans le désir de me mettre en avant, on va dire. Nous sommes des animaux doués de la parole et, et j'aime filmer la parole. La parole, c'est pas seulement les mots, mais c'est aussi elle est accompagnée de gestes, de regards. La parole, c'est quelque chose qui peut être fluide ou à l'inverse être difficile. C'est quelque chose qui j'aime la parole, mais j'aime les langues, j'aime les accents, j'aime les timbres de voix, j'aime les voix, j'aime les sons, presque plus que les images. Je suis quelqu'un qui, dans mon travail, il m'arrive souvent d'inverser la hiérarchie qui veut presque toujours que l'image est première. Le son vient toujours au secours de l'image, se calquer sur l'image, suit l'image. Moi, il m'arrive souvent d'inverser les choses, d'avoir l'idée d'un plan parce que j'ai entendu un son, d'avoir l'idée d'une coupe au montage ou l'idée d'enchaîner deux plans pour des raisons liées au son plus qu'aux images. Et pour moi, c'est une dimension qui est très très importante. La parole, le son, les bruits du monde, les mots, le vocabulaire, oui, je suis. La parole est un peu dévaluée aujourd'hui dans le documentaire. Oh, c'est des gens qui parlent, c'est casse-pied, c'est souvent un peu. On entend ça souvent aujourd'hui, hein, parce que les gens voudraient du mouvement, des plans, des beaux plans, etc. Moi, je me fiche un peu de. La technique ne m'intéresse pas beaucoup. Faire des beaux plans, peut-être, mais des beaux plans ne font pas un beau film, en tout cas. Et en revanche, oui, j'ai cette profond intérêt pour la parole, les mots, la langue, les voix.